je suis, je suis Feribori Traoré, ingénieur agronome, et j'évolue dans la région Basse-Côte, du Breka, Bofa et Boké. Alors, j'ai décidé cette année de faire la tomate en saison pluvieuse. Vous savez, c'est un peu difficile parce que la tomate en saison pluvieuse, c'est la maladie, c'est les insectes et l'excès d'eau. Mais bon, pour dévier à tout ça, il faut vraiment s'activer sur la préparation du sol. Alors donc, il faut faire des planches un peu soulevées que vous voyez. Ces planches, vous les faites au même sens que la pente. Ne le faites pas au sens contraire de la pente, sinon l'eau risque d'emporter tous les éléments nutritifs avec la planche. Alors donc, ces planches soulevées à environ 25 cm. Et ensuite, après les planches, j'ai mis des engrais, mais surtout l'engrais organique. Donc, ce que nous avons utilisé ici, c'est la fiente. Alors donc, la fiente, nous mettons la fiente. Il faut utiliser de 250 jusqu'à 500 grammes par poquet. C'est-à-dire quand vous faites les planches, vous ouvrez des poquets et vous mettez la fiente dedans. Ça sera concentré. Alors donc, quand vous mettez ça, il faut le faire environ 15 jours avant la transplantation. Après ça, 3 jours avant la transplantation, nous utilisons des engrais. Ça, il faut utiliser seulement des cristals, des engrais que Tidjane Agriculture vend. C'est des cristaux, donc les cristals, vous utilisez à raison de 5 grammes, pas 5 grammes par poquet. Vous remuez très bien, intimement avec le sol et les fientes. Ça, c'est 3 jours avant la transplantation. Donc, vous faites la transplantation. 7 jours après la transplantation, les plants vont reprendre. Donc, avec la reprise, vous commencez à utiliser ce qu'on appelle cet engrais foliel, c'est Caudafolle Maximus. Ce Caudafolle Maximus, c'est un stimulant, c'est un booster qui permet exactement à faire évoluer rapidement vos plantes. Alors donc, quand vous mettez cela, et ça, vous prenez 80 ml pour un pulvérisateur de 15 litres, de 15 à 20 litres, ou alors vous prenez 3 fois de ce couvercle, vous versez dans 15 litres, de 15 à 20 litres, et vous pulvérisez légèrement, surtout au niveau des jeunes feuilles. Alors donc, vous pouvez mélanger avec l'insecticide, vous pouvez mélanger avec l'insecticide, comme vous le voyez, c'est des chlorpyrifos, c'est-à-dire chloropane. Et là, ça va éviter non seulement des coupures de la tête, mais les insectes qui viennent pour piquer, pour donner d'autres maladies, comme les maladies virales, seront évités. Alors vous continuez sur ceci. Après cela, vous attendez encore 15 jours après, c'est-à-dire le 21e jour, vous appliquez un engrais. L'engrais à base toujours de phosphore. Donc ici en Guinée, par exemple, nous avons 2 types d'engrais qui sont à notre disposition. Vous avez le superphosphate qui est composé à 25%, n'est-ce pas, de P2O5, ou alors vous avez actuellement ce que nous avons 11-22-10. 11-22-10 est meilleur parce que ça renferme d'autres éléments que vous pouvez ajouter et vous mettez autour de la plante. Ça aussi à raison de 12 grammes par pied, pas plus. 12 grammes par pied correspond au couvercle de XR, ou les 3X que nous voyons, ou alors le bidon de l'eau Koya que nous pouvons utiliser. Le contenu de ça, vous mettez autour de la plante et vous remuez avec le binage proprement. Et c'est pour la tomate. Ça, c'est pour la tomate. Et là, ça va encore booster, comme vous voyez, ce que nous avons fait. Ensuite, après cela, vous attendez au début de la floraison, dans les 35e jours de la transplantation, vous prenez d'autres engrais. Soit, toujours avec ça, vous mettez l'engrais fourrière. À chaque une semaine, c'est l'engrais fourrière que vous avez vu tout à l'heure là qu'on essaie d'appliquer. Alors, donc, ici, vous venez en reformation. La reformation, c'est quoi? Vous formez toujours les planches. Vous reformez la planche parce que la pluie a tapé. La terre a glissé un peu par-ci, par-là. Les engrais sont partis par là. Vous essayez de remonter la terre autour tout en appliquant l'engrais. Mais quel type d'engrais? Il faut le faire maintenant avec l'engrais enrichi en potassium. Sur le marché,
nous avons sulfate de potassium. Vous n'avez pas sulfate de potassium. Le meilleur, c'est ce qu'ils appellent actuellement l'engrais maraîcher. C'est un engrais 10, 5, 16, plus les oligo-éléments. Quand vous appliquez cela, la floraison va continuer de façon normale. Les fruits vont commencer à grossir très bien. Et c'est ce que nous préparons maintenant de le faire. Nous avons déjà les fleurs et les fruits ont commencé à se former. Donc nous appliquons l'engrais à base de potassium et cela avec la reformation. Et quand vous faites la reformation, vous allez inciter, n'est-ce pas, vous m'envoyez la terre jusque là. Vous allez inciter, n'est-ce pas, les racines à sortir par-ci, par-là. Et là, plus il y a plusieurs racines, plus la consommation est beaucoup, plus vous avez le développement de la plante s'en aille. Mais attention, il y a au risque. Parce que si vous envoyez la terre jusque là, vous traitez d'abord. Sinon, vous risquez d'avoir la pourriture du collet. Et ça, c'est un peu plus dangereux. Donc, on fait le traitement soit avec mancozane, mancodiane ou cosidane. Alors, vous passez ceci sur le terrain. Et là, vous pouvez avoir votre plan à ce stade. Donc, voilà comment nous avons fait jusqu'à ce niveau. Est-ce que vous êtes satisfait du niveau d'évolution de ces plants de tomates? Oui, pour le moment, nous sommes satisfaits. Je pense que nous n'avons pas de problème. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ces plants déjà à ce stade, nous avons, on peut compter 1, 2, 3, 4, voire 5 bouquets floraux. Supposons que nous ayons à chaque bouquet floral 3 fruits qui vont bien donner, ou 4 fruits qui vont bien donner. Quand vous avez déjà 5 fois 4, ça vous fait 20 fruits. Les 20 fruits que nous parvenons à faire grossir normalement, nous savons ici avec la variété mongale. La variété mongale, c'est de 100 à 120 grammes par fruit. Donc, supposons qu'on ait les 100 fruits, les 20 fois 100, nous avons déjà 2000. Et les 2000, ça fait 2 kg. Si nous avons 2 kg par pied, vraiment nous sommes satisfaits. Si nous avons par exemple, par hectare, nous avons environ 25 000, ça nous donne 25 fois 2, ça nous donne 50 tonnes à l'hectare. Ça, si nous parvenons à maintenir comme ça, nous sommes satisfaits. À cette allure, vous pourriez bien avoir les 50 tonnes à l'hectare. Voilà, si nous continuons comme ça. Évidemment, je ne sais pas qu'est-ce qui va venir, mais nous prévenons tous pour qu'on puisse obtenir ce que nous. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Merci, M. Traoré. Merci. Et merci à vous, Sophie.